Salut la famille, j'espère que vous allez très très bien. Alors, merci de me joindre sur BNN, Burkina News Network. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet sur lequel j'ai profondément réfléchi, à savoir l'absurdité de la dominance française sur des pays africains. Donc, jeunesse africaine, jeunesse du Sahel, jeunesse du continent. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui devait te réveiller la nuit. Quelque chose que, une fois que tu l'auras compris, changera ta façon de voir le monde. Je vais te parler d'une absurdité historique, d'une injustice qui dure depuis plus de 60 ans et de pourquoi le combat des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir Mali, Burkina, Niger, est non seulement juste, mais nécessaire. Reste avec moi car ce que tu vas entendre va tout changer. Et commençons par les faits. Juste les faits, parce que les chiffres ne mentent pas. La France, c'est un pays d'environ 69 millions d'habitants avec une superficie de 549 000 km². C'est ça la France. Voilà ce qu'elle est réellement sur la carte du monde. Maintenant, regarde les pays africains qu'elle prétend dominer, influencer, contrôler. On parle de nations avec une population totale d'environ 511 millions d'habitants, avec une superficie combinée de 5,1 millions de kilomètres carrés. Tu as bien entendu, 5,1 millions de kilomètres carrés contre 549 000 kilomètres carrés. Leur population combinée représente 7 fois la population française et leur territoire presque 10 fois plus grand. Alors, dis-moi, comment est-il possible qu'un si petit pays prétende dicter sa loi à des dizaines de nations africaines? Comment est-ce que cela est même concevable? Mais la réponse est simple. Et c'est ça qui doit te mettre en colère. C'est pas la puissance de la France qui explique cette domination. C'est notre richesse à nous. Nos ressources, c'est notre or, notre uranium, notre pétrole, notre cacao, notre bois, pillé, exporté, transporté ailleurs et vendu au monde entier. La France n'est pas riche. Elle s'est enrichie, ou du moins elle est enrichie. Nuance fondamentale. On nous a appris à l'école que la France, c'est une grande puissance, c'est un pays développé, un modèle. On a grandi avec cette idée-là dans la tête. Mais personne ne nous a expliqué pourquoi et comment elle est devenue ce qu'elle est. Depuis les indépendances des années 1960, des indépendances qui n'en étaient pas vraiment parce qu'elles étaient négociées avec des cordes invisibles au cou. Donc, depuis les indépendances des années 1960, la France a mis en place un système d'exploitation sophistiqué. Le franc CFA, cette monnaie que certains de nos pays utilisent encore et dont une partie des réserves est déposée dans le coffre de Paris, les accords de défense secrets qui permettent à des soldats français de rester sur notre sol, les contrats miniers signés dans l'obscurité, loin des populations concernées, les présidents africains formés, financés et parfois éliminés quand ils ne servent plus les intérêts de Paris. Ce système porte un nom. Certains l'appellent la France-Afrique, d'autres l'appellent simplement ce qu'il est, le néocolonialisme. Et pendant 60 ans, nos pays ont saigné pour que la France prospère.
L'uranium nigérien fait tourner les centrales nucléaires françaises. L'or malien brille dans les coffres européens. Les ressources du Burkina nourrissent des industries que nos propres populations ne connaissent même pas. Pendant ce temps, nos hôpitaux manquent de médicaments, nos routes s'arrêtent à mi-chemin, nos enfants étudient sous des toits qui tombent. C'est ça la réalité du pillage. Et c'est dans ce contexte-là que des hommes ont dit assez. Enough is enough. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger, ont décidé de récupérer ce qui leur appartient. Leur souveraineté politique, leur souveraineté économique, leur souveraineté culturelle, militaire, diplomatique. Ils ont dit, nous voulons décider nous-mêmes avec qui nous travaillons, qui nous invitons sur notre sol, à qui nous vendons nos ressources et à quel prix. C'est ça la souveraineté. Ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas du chaos. C'est le droit le plus fondamental de tout peuple sur cette terre. Et nos populations veulent vivre dignement. Nos mères veulent accoucher dans des maternités équipées. Nos pères veulent des routes pour transporter leurs récoltes. Nos enfants veulent des écoles avec des enseignants bien formés. Nos malades veulent des hôpitaux avec des équipements modernes. Ces rêves-là ne sont pas utopiques. Ils sont légitimes. Et ils sont réalisables. À condition que nos ressources servent enfin nos peuples et non les économies étrangères. Mais voilà où ça devient douloureux. Parce que dans tout combat de libération, il y a des résistants et il y a des collaborateurs. Aujourd'hui, certains pays voisins de l'AES, au lieu de soutenir ce mouvement de souveraineté, le critiquent, s'y opposent et parfois même participent activement à le saboter. Des dirigeants africains qui utilisent le peuple comme instrument contre d'autres peuples africains qui demandent juste à être libres. Comment comprendre qu'un Africain combatte un autre Africain parce que celui-ci réclame son indépendance? La réponse, elle est dans les intérêts. Certains dirigeants ont construit leur pouvoir sur la bonne grâce de Paris. Leur compte en banque, leur maintien au pouvoir, leur légitimité internationale, tout ça dépend du maintien du système. Alors, quand quelqu'un menace ce système, ils se lèvent pour le défendre. Mais jeunesse africaine, retiens ceci. Les peuples ne sont pas leurs dirigeants. Le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple burkinabé et même les peuples des pays qui s'opposent officiellement à l'AES aspirent tous à la même chose, vivre dignement en paix sur leur propre terre. Notre vrai combat, c'est un combat d'idées, un combat de conscience. Réveiller les esprits, un à un, jusqu'à ce que la masse devienne irrésistible. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on s'éduque. On apprend notre histoire, la vraie. Pas celle qu'on nous a enseignée pour nous faire aimer nos colonisateurs. Non, 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 non. Lisez Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Frantz Fanon. Comprenez d'où vous venez pour savoir où vous allez. Ensuite, on soutient les initiatives africaines. Quand un pays africain crée une banque locale, on y met notre argent.
quand un entrepreneur africain lance un produit, on l'achète. Chaque franc, chaque cedi, chaque naira qui reste sur le continent est une brique de plus pour notre indépendance économique. On refuse la honte de nos identités. Notre culture n'est pas arriérée. Nos langues ne sont pas inférieures. Notre façon de vivre, de penser, de nous organiser a une valeur immense. Réapproprie-toi qui tu es. Et surtout, on reste unis. Parce que c'est notre désunion qui est la plus grande arme de ceux qui veulent continuer à nous dominer. Un continent de plus d'1,3 milliard d'âmes unis serait une force à laquelle aucune puissance au monde ne pourrait résister. Un seul petit pays de 69 millions d'habitants ne doit pas dominer 511 millions d'Africains. C'est pas dans l'ordre normal des choses. C'est pas juste et c'est même aberrant. Le réveil africain est en marche et tu en fais partie. Partage donc cette vidéo. Discute-en avec ta famille, tes amis, ta communauté. Parce que la liberté commence toujours dans les esprits. L'Afrique se lève et elle ne se couchera plus. N'oublie pas de liker, commenter et de t'abonner pour plus de contenu sur la souveraineté africaine. See you next time.